Salut tout le monde! On se retrouve comme tous les jours pour faire le bilan d'une des équipes de la NHL. On fait d'ailleurs la même chose en NBA si vous êtes intéressé. On commence par le bas du tableau. On a fait Montréal, on a fait Arizona et on arrive cette fois dans le New Jersey pour analyser la saison des Devils. Une saison qui a posé les bases d'un projet de reconstruction autour de jeunes très intéressants. On va faire le tour, satisfaction, surprise, déception et l'été à venir comme d'habitude. Euh, mais tout d'abord, il faut quand même remettre un peu le contexte de cette saison, avec une équipe qu'on a vue fougueuse sur quelques matchs, 27 victoires seulement cette saison pour New Jersey. Une saison quand même plutôt calme, hein, mais pas si décevante que ça. Les Devils n'ont pas brillé, mais de bons moments ont eu lieu au Prudential Center avec un engouement assez sympa autour des Diables et des éclaircies offensives portées surtout par les jeunes attaquants. Justement, ça découle de la satisfaction de la saison pour eux. C'est le nombre d'espoirs qu'il y a dans cette équipe, un collectif vraiment qui regorge de joueurs pleins de potentiel. L'équipe donc a une moyenne d'âge de 26 ans, soit la deuxième équipe la plus jeune de toute la ligue, derrière les Blue Jackets de Columbus, où on a un Français, hein, bien sûr, Alexandre Texier. Et du coup, pour les Devils, les résultats sont un peu en demi-teinte. Les 4 meilleurs pointeurs de l'équipe cette saison ont moins de 23 ans. On a d'abord Jesper Bratt, l'ailier suédois, qui a réalisé sa meilleure saison en NHL de loin, hein, avec 73 points en 76 matchs. Il a battu son record de presque 40 points, c'est exceptionnel. Un attaquant qui possède une palette offensive très intéressante. Il est très vif et grâce à ses dribbles et à sa vitesse, arrive à faire vraiment la différence sur les défenses adverses. Un profil qui se rapproche évidemment de la grosse star de cette équipe, Jack Hughes, blessé 33 matchs cette saison et pourtant qui est passé dans une autre dimension avec une sélection All-Star notamment, le plus jeune All-Star de l'histoire. Il a complètement hypé les supporters du New Jersey et pour les saisons à venir va être un délice à regarder. Il a inscrit 56 points cette saison en 49 rencontres. Et en plus, son frère Luke Hughes joue également dans l'équipe et a joué par exemple au championnat du monde cet été avec les États-Unis. Mais cette saison a également marqué la première année complète de Nico Hischier, le Suisse, en tant que capitaine des Devils, le capitaine également de son équipe nationale. Il a également performé offensivement en mettant 21 buts pour 39 passes décisives. Vraie saison de la part du Cap. Même les rookies au final ont été brillants. On a eu Dawson Mercer par exemple, qui avait commencé sur le troisième trio et qui a très très vite grimpé sur le premier avec Jack Hughes et Sacha Sharangovich. Il a fini 7ème meilleur pointeur chez les rookies cette saison avec 42 points inscrits. Derrière par exemple Moritz Seider ou Trevor Zegras. Dawson est clairement un joueur offensif pur, capable de performer en pivot et très actif dans les coins, qui fait vraiment du bien à la ligne où il évolue. La surprise maintenant, c'est un peu la rotation des gardiens, puisqu'ils ont fini donc New Jersey 24e meilleure attaque de la saison, mais ils ont été la quatrième pire défense. Le problème s'explique vraiment en deux temps, mais parlons plutôt des gardiens pour commencer. Entre malchance et manque de performance, la saison des portiers a été très très compliquée. On a d'abord le numéro 1, Mackenzie Blackwood, qui n'a joué que 25 matchs cette saison à cause d'une blessure au cou, puis plusieurs blessures au talon qui sont revenues un peu au cours de la saison. Son numéro 2, Scott Wedgwood, lui, a été échangé au Coyote en cours de saison. Il reste donc Jonathan Bernier, qui est arrivé donc de Détroit l'été dernier, opéré en décembre à la hanche, fin de saison également. Et donc il reste deux gardiens un peu improbables, très jeunes. D'abord Nico Dawes, rookie qui a la double nationalité canadienne et allemande, qui n'avait connu auparavant que 10 matchs de hockey professionnel, et pas en NHL, mais en D1 allemande, avec le ERC Ingolstadt, donc la D1 allemande c'est la DEL. Il a fini lui avec 3,11 buts encaissés par match et 89,3% d'arrêt pour seulement 10 victoires en 21 matchs joués. C'est pas mal pour une saison rookie, mais vraiment pas assez pour tenir les meilleures équipes de la conférence Est et aller chercher une place de playoff. Son remplaçant, pareil, John Gillies, n'a pas été plus brillant. C'est un gardien plus expérimenté qui a joué notamment à Saint-Louis,
mais il a beaucoup encaissé de buts, 3,76 buts contre par match et 88,5% d'arrêt. C'est vraiment pas suffisant. Un facteur donc très très compliqué pour garder une réelle consistance dans les résultats et donc obtenir une place de play-off. La deuxième raison de cet échec défensif, c'est l'impact de Dougie Hamilton, l'une des signatures les plus médiatisées de la saison passée, quand il est arrivé des Hurricanes donc jusqu'aux Devils du New Jersey. Le défenseur droit était le 4e meilleur défenseur de la ligue la saison dernière dans le classement du trophée Norris, donc qui récompense le meilleur défenseur de l'année. Il avait été donné l'année passée à Fox de New York. Donc on attendait évidemment l'arrivée d'Hamilton comme le renouveau de la jeune défense du New Jersey, qui était jusque-là peut-être un peu trop offensive à la manière des Oilers par exemple. Mais le défenseur star, c'est bien moins ressenti dans sa nouvelle franchise, un impact moindre. L'équipe était la 28e défense de la NHL en 2020, ça a été la 29e en 2021, donc pas de progression, voire même une régression. Et offensivement, il n'a pas non plus tant apporté avec seulement 30 points. Son pire total depuis sa deuxième saison en NHL avec Boston, c'était en 2015 quand même, donc il y a quand même 7 ans. Pour l'été à venir, on va parler draft et free agency. Au niveau de la draft déjà, New Jersey a eu de la chance et a pu obtenir le second choix de la draft grâce à la loterie. Ils sélectionneront juste après Montréal et pourront donc obtenir un très bon espoir comme par exemple Juraj Slafkovsky ou alors Shane Wright, on verra qui prennent les Canadiens. Ils pourraient également se séparer de leur choix pour prendre un défenseur expérimenté, hein. C'est ce qui est rapporté ces derniers jours. Les Devils pourraient laisser leur deuxième choix pour aller chercher un gros défenseur, peut-être John Klingber par exemple, de Dallas. Au niveau de la free agency, les Devils devront gérer les demandes contractuelles de plusieurs joueurs. 4 jeunes espoirs sont agents libres restreints. Jesper Bratt, on en parlait, Jesper Boquist, qui est un ailier également très talentueux, Miles Wood, un gros travailleur parfait pour un 4e trio, et Pavel Zacha, qui est un centre hyper polyvalent, qui peut même jouer sur l'aile d'ailleurs. 4 joueurs donc qui pourraient demander entre 2 et 5 millions de dollars par an. Ça paraît compliqué de les voir tous rester par rapport au groupe offensif qu'à New Jersey. On verra ce que vont faire les Devils sur cette free agency. Mais le gros dossier, c'est quand même celui de Piquet Subban. Il devient agent libre après un contrat phénoménal, pharaonique. Il était payé 9 millions d'euros hein, par saison. Donc ça va dégager évidemment du cap dans les caisses de la franchise. Le défenseur offensif ne pourra pas demander autant cet été hein, par rapport à sa valeur avant la signature de son contrat et maintenant, c'est vraiment 2 mondes différents. Donc il sera la cible d'autres franchises qui vont aller chercher un autre défenseur expérimenté qui peut créer du jeu et de la hype, parce que c'est aussi un élément marketing. Piquet Subban aujourd'hui, il pourrait donc faire ses valises. On verra également, on suit ça, c'est promis, sur le site de The Free Agent. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur cette saison et sur l'été des Devils du New Jersey. On se retrouve demain pour un nouveau podcast NHL. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée.